Alors aujourd'hui, on va voir ce que c'est que Recalbox. Donc c'est destiné au Raspberry Pi. Donc en fait, Recalbox c'est basé sur Linux et en fait c'est un émulateur d'anciennes consoles de jeux vidéo couplé à un Media Center, donc propulsé par Kodi, qui est un Media Center qui est assez reconnu. Donc globalement, voici le site de Recalbox. Il est très simple, très léché niveau design. Pareil pour l'émulateur, vous verrez, il est vraiment très bien. L'interface est vraiment très bonne. Recalbox a été développé par un Français, si je ne me trompe pas. La dernière version est sortie le 9 février 2018. Donc ça c'est cool, c'est souvent mis à jour. Alors on va voir un petit tour. Donc la Recalbox, on peut voir ici, elle permet de jouer à une grande variété de consoles et de plateformes dans votre salon. Donc en fait un système qui est gratuit, qui est basé sur Linux, et c'est libre, donc il y a plein de développeurs qui peuvent développer des choses à côté de ça. Donc on voit ici, c'est une console de rétro gaming et un Media Center. Euh, bon, l'interface on la verra un petit peu plus tard. Les systèmes supportés, donc les consoles, ce qu'il faut comprendre. Donc il y a les arcades, les bonnes d'arcade, la NES, la Family Computer Disk System, donc apparemment ça c'était quelque chose qui se mettait sous la NES pour lire des disquettes à l'époque. Je savais même pas que ça existait donc. Il y a la Super Nintendo, la Master System, la Play 1, la Mega Drive, la Game Boy Advance, l'Atari 7800, la Game Boy Color, la PC Engine, version CD, l'Atari 2600, la Sega SG1, SG1000, pardon. La SG1000 c'est ce qui était avant la Master System, donc en même temps que la NES. La MSX 1.2 de plus, Nintendo 64, Sega 32X, Sega CD, la SCUM VM, les Game Watch, ça c'était les petites consoles qui avaient un jeu unique à l'intérieur et qui avaient un écran LCD comme celle des montres. Euh, PR Boom, donc c'est Doom mais modé. La Vectrex, la Game Gear, ou Game Gear suivant comment vous le dites, la Virtual Boy, la Lynx, WonderSwan Color, la Neo Geo Pocket, la Neo Geo, la Super Graphics, Odyssey 2 Video Pack. Ouais, c'est vraiment poussé quoi ce qu'on peut faire. L'Amstrad CPC, la Sinclair ZX81, la Atari ST, la Sinclair ZX Spectrum, la Moonlight. Et là, les nouveaux arrivants sont la Dreamcast et la PSP. Et en dernier, la Commodore 64. Bon. Voilà, donc tout ça, comme c'est expliqué, c'est réuni au sein du même OS. Donc c'est simplement génial. Vous allez voir que bon, c'est une distribution Linux, mais sans les à côté. C'est-à-dire que on n'a pas du tout l'impression que ça tourne sous Linux. Ça ressemble pas du tout on va dire un système d'un ordinateur, quoi. C'est vraiment très facile d'utilisation et tout se fait avec les manettes. Évidemment, on peut jouer à des jeux qui ne sont pas sortis sur console, donc des homebrews ou des hacks. D'origine dans Recalbox, il y a quelques jeux qui sont d'ailleurs des homebrew, c'est donné avec la Recalbox. Donc les fonctionnalités qu'elle a, c'est la mise à jour en ligne, ça c'est génial, donc facilement par Wi-Fi ou par Ethernet. On peut jouer jusqu'à 5. Alors, donc, vu que la Raspberry Pi il a des ports USB, on peut brancher n'importe quelle manette USB. Il supporte le Bluetooth suivant les versions du Raspberry, mais disons le dernier. Il supporte le Bluetooth, donc on peut y brancher les manettes de PS3, les Wiimote, et les manettes de Xbox 360 en USB, ou alors avec un petit adaptateur USB sans fil pour la Xbox 360 parce que les manettes Xbox 360 elles ont on va dire une technologie qui est propre à elles, donc il faut un petit adaptateur sans fil. Voilà. Donc on peut faire du rembobinage, donc c'est-à-dire si on a loupé un saut, hop, revenir quelques secondes en arrière. On peut faire des screenshots, on peut sauver à n'importe quel instant du jeu. Et évidemment, comme je viens de le dire, ça marche avec les manettes sans fil, même les 8 bits d'eau, donc c'est génial. Il y a plus de 40 000 jeux compatibles, forcément, c'est-à-dire que c'est tous les jeux qui sont compris dans la ludothèque des consoles. On peut jouer jusqu'à 5, plus de 50 systèmes, voilà.
Donc voilà, ça c'est pour euh, on va dire pour dégraisser ce que le système est capable de faire, donc Recalbox. Pour l'installation, bah, en fait c'est assez simple, il suffit de télécharger ici sur la page euh, donc la dernière version, une version intérieure euh, de, de, de Recalbox. Alors, il faut prendre la version propre au Raspberry qu'on a, ou à d'autres, on va dire, euh, machines. Donc là, on va se concentrer sur le Raspberry Pi 3. Donc hop, on clique là, ça nous le télécharge. Mais évidemment, hein, on peut le faire pour Android, pour PC, et pour les d'autres versions de Raspberry. Donc le Raspberry Pi 2 et le 1. Ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que pour les autres versions de Raspberry qui n'ont pas le Bluetooth en natif, et pas le Wi-Fi d'ailleurs, euh, bah évidemment il faudra mettre un petit dongle USB pour faire marcher des manettes Bluetooth. Voilà, voilà, donc on peut revenir en arrière. Maintenant on va voir comment créer sa Recalbox. Alors en fait il va falloir créer, ce qu'on télécharge là c'est simplement une image, hein, et il va falloir graver entre guillemets cette image sur une carte micro SD. Alors comment faire? Ben, on a besoin donc de matériel, hein, c'est simple, du Raspberry, du manette, c'est pas forcément celle-ci, c'est une manette USB, d'une carte micro SD. Donc là il y a un petit récapitulatif de ce qu'on a besoin, donc un Raspberry Pi 3 ou 2 ou 1 ou 0, enfin bref. Euh, Moi je dirais le Pi 3 c'est le mieux parce qu'il y a le moins besoin de matériel par la suite. Donc une carte micro SD d'au moins 16 Go. Évidemment un câble d'alimentation, comme on l'avait vu dans ma précédente vidéo, bah, c'est un micro USB, voilà, 1,5 ampères minimum, un câble HDMI, une manette PS3, 6 axis DualShock, ou une copie, ou une manette USB, ou une 8-bit DO, enfin ce que vous voulez grosso modo. Une clé Bluetooth, ça c'est uniquement si vous n'avez pas un Raspberry Pi 3, un boîtier pour le Raspberry, bon ça c'est pour que ce soit joli et que ça prenne pas la poussière, et un clavier USB si la manette n'est pas supportée par défaut, mais moi ça m'est jamais arrivé. Donc ensuite pour installer Recalbox, il va falloir en fait une fois que l'image est téléchargée, la graver sur la carte micro SD. Et pour ce faire, on va utiliser un logiciel qui s'appelle EdgeShare. Donc en cliquant sur ce lien, on voit qu'on peut télécharger EdgeShare pour différents OS. Donc il y a évidemment du Windows et il y a aussi du Linux et il y a aussi du macOS. Moi j'ai un Mac, donc bah, hop, il suffit de cliquer là et ça lance le téléchargement automatiquement. Il n'y a même pas besoin de rentrer d'email ni rien. Hop, on va revenir en arrière 2 secondes. Comment ça marche? En fait, c'est simple. On sélectionne l'image, mais on le fera un peu plus tard. On sélectionne l'image, on spécifie quel SD et on flash. Voilà, c'est très simple. Donc ensuite, bon, ils expliquent comment paramétrer, mais ça c'est une fois l'installation du Recalbox sur le Raspberry, comment paramétrer une manette de PS3. Alors globalement, moi j'en ai pas, euh, mais il faut utiliser le câble mini USB pour lier la manette à la Recalbox et patienter 10 secondes pendant que les LED clignotent lentement, et débrancher la manette, appuyer sur le bouton Home, voilà, ça sera configuré. Euh, Si on a une manette Xbox 360 USB, bah, hop, c'est plug and play, on peut jouer direct. Euh, et sur les manettes USB, généralement c'est pareil, les claviers sont reconnus aussi, donc c'est assez facile, mais on va voir un petit peu plus tard dans l'explication comment faire. Bon bah maintenant, on va passer sur le tuto de comment mettre tout ça sur une carte SD.